Bonjour à tous, bienvenue sur une autre petite capsule de santé, alimentation, exercice, bien-être et aussi de pouvoir se permettre plus d'abondance dans la vie. Comment on peut faire aussi justement pour se permettre plus cette abondance? On va le voir avec les vidéos que je vais faire, que ça va nous apporter, ça va nous amener vers cette abondance-là. Alors, en premier, c'est sûr que pour pouvoir vivre une vie pleine et épanouissante, il faut faire une chose. Décider qu'on veut le vivre. Décider, prendre la décision, être responsable de soi et dire maintenant, c'est ça que je veux vivre, c'est sur ça que je veux focusser ma vie. De cette décision-là, de tenir compte de moi, de prendre soin de moi, de faire des actions pour moi-même, pour aller de l'avant, pour me permettre d'avoir toute l'abondance que je veux, puis de pouvoir créer mes rêves, créer la vie que je veux. À tout âge, on peut commencer, on peut recommencer, on peut reprendre sa vie de A à Z avec tout ce qui se passe présentement. Oui, c'est possible. Oui, on peut reprendre tout à zéro et repartir du bon pied. Alors, pour commencer, j'ai parlé dans d'autres vidéos de respiration. On peut parler aussi, je vais approfondir d'autres sujets, je vais approfondir des sujets pour moi qui sont hyper importants comme l'hydratation, comme la méditation, comme l'exercice. Et aussi entreprendre avec un esprit clair, un esprit posé, tranquille, sans stress, sans anxiété, pour pouvoir passer au travers d'épreuves. C'est important. Alors, de pouvoir être bien dans sa peau. Puis après ça, comme on est bien dans sa peau, on peut bien interagir avec les gens. Et à ce moment-là, notre vie est drôlement plus fun, plus drôle, plus agréable. Et tout est là. Prendre soin de soi en premier, commencer par s'aimer. Apprendre à s'aimer, ça peut prendre toute une vie pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à se connaître. Puis aller au-delà aussi de ces difficultés. C'est comme de dire, bon, ben moi, tout ce qui me fait peur ou ce que j'avais de la difficulté, je l'ai mis de côté pour faire ce qui est facile. Maintenant, on va prendre la vie d'un autre côté, on va faire ce qui est désagréable, ce qui est difficile de faire, mais à petite dose, pour en arriver à dire ce que je vais faire, ben, je vais apprendre à le faire, je vais apprendre à le construire. C'est comme un dicton qui dit tu deviens forgeron en forgeant. Bon, ben, c'est un exemple d'exercice. À force de se pratiquer, on devient bon et on devient en mesure de surmonter toute difficulté. Alors, si je peux parler aujourd'hui de alimentation, de nourriture à sa portée, après avoir mis en branle la partie respiration pour oxygéner tout son corps, je peux rappeler le petit exercice à faire. Il est simple, en réalité, le petit exercice. C'est, on tient compte d'un temps et c'est 1, 4, 2. 1, si mettons on dit 5 secondes, après pour le 4, ça va être 20 secondes. Pour l'étape suivante, ça va être 10 secondes, donc 2. Et si on en vient à dire, OK, qu'est-ce que je fais pendant le 5 secondes? C'est une inspiration. Pendant le 4, ça va être une retenue. On retient l'air à l'intérieur de ses poumons. Et pour le 2, on expire pendant 10 secondes. Alors, c'est simple. Pour l'alimentation, après, qu'est-ce qui est important pour notre corps, pour l'alimentation, pour bien lui apporter tout ce qu'il a de besoin? En premier lieu, il faut savoir que notre corps est constitué de entre 67 et 70 d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour alimenter notre corps? C'est de l'eau. Oui. Et l'eau, c'est le premier élément
à mettre à l'intérieur de son corps, à part l'air, l'oxygène, c'est ça. C'est un élément qui va être en aide à ses articulations, à ses muscles, à la lymphe, qui va être en soutien au point de vue neurones, qui va être en soutien au point de vue si on fait de l'exercice pour apporter tout ce qu'il faut pour faire un exercice sans avoir de douleur, sans avoir de malaise. Moi, ce que je fais, c'est que entre chacun des exercices que je fais, même au travers de l'exercice, quand il est trop long, l'exercice, je vais boire des petites gorgées d'eau au travers pour m'aider à ce soutien-là. Si, au point de vue alimentaire, si on tient compte dans une journée qu'on va perdre de l'eau par justement l'évaporation parce qu'on va avoir sué, la nuit aussi, on perd de l'eau énormément. Alors, c'est important de s'hydrater. Et de quelle façon on s'hydrate? La meilleure des façons, c'est à toutes les demi-heures. À toutes les demi-heures, pendant la journée, on boit un petit peu d'eau. On boit un petit peu d'eau. Ce qui va faire qu'au bout d'une journée, on a pris à peu près entre 3 litres et 5-6 litres. Ce qui est la norme pour justement offrir à notre corps tout ce qu'il y a de besoin pour pouvoir être fonctionnel. Maintenant, je vous dirais que au point de vue alimentaire, l'eau ne fait pas rien qu'apporter, je dirais, un liquide. C'est comme de dire, mes cellules en ont besoin, ça leur apporte quelque chose de plus. Mais aussi, c'est comme de dire, mon système, comme il fonctionne avec de l'eau, alors qu'est-ce que je vais y apporter comme eau? C'est beau à lui donner de l'eau, mais s'il y a trop de chlore dedans, il ne fonctionnera pas bien. Donc, avoir une eau de plus en plus pure, de plus en plus filtrée, même, je dirais, une eau qui pourrait être alcaline. Parce que la plupart du temps, l'eau que l'on boit est acide. Elle n'est pas alcalin. Elle n'est pas basique. Elle est réellement très saturée et aussi n'est pas réellement propre. Même si on ne la sent pas, il y a plein de contaminants, il y a plein de bactéries dedans. Alors, c'est important de choisir son eau, d'avoir des éléments qui vont nous aider à choisir son eau, d'avoir même, exemple, une bouteille qui est avec filtre, qui peut filtrer l'eau pour avoir une meilleure qualité d'eau. Aussi, il y a des appareils qui sont pratiques aussi, qui peuvent nous permettre justement de rendre l'eau plus alcalin parce qu'elle est très acide. Puis on a besoin d'alcalinité dans le corps et notre système fonctionne avec un système qui est alcalin. Ce qui fait faire que quand c'est trop acide, notre corps réagit, notre corps fait en sorte que on a de la difficulté, même ça peut amener à avoir des problématiques physiques, des problématiques aussi je dirais, d'exercice. On n'est plus capable de faire tel exercice parce que notre système est rendu trop acide et là, il y a un besoin. Puis là, plus que ça augmente, la problématique peut augmenter, avoir des maladies, avoir des problématiques justement à ce niveau. Puis aussi, notre corps se dégrade plus vite parce qu'on n'y apporte pas quelque chose qui est harmonisé à ce qu'il est en tant que tel. Alors, c'est à nous de prendre soin de notre vie et d'en faire une qualité de vie qui est drôlement plus agréable. Alors, sur ce, je vous dis bonne journée, amusez-vous bien et rêvons mucho avec Francesco. Profitez de la vie au maximum. OK, au revoir, à plus.